Bienvenue à tous, je suis Carmen Févillier. Merci de suivre 3 en 1 Afrique. Après une interruption depuis 2021 due à la crise sanitaire, Miss Union africaine est de retour pour la 10e édition le 29 mars au Palais de la Femme dans le 11e arrondissement de Paris. Un événement prestigieux qui célèbre la beauté, l'intelligence, la culture et l'engagement des jeunes africaines dans le contexte du mois de mars, un mois particulier pour célébrer et faire le bilan sur les droits des femmes. Comment est née cette initiative? Quels défis? Quel est l'impact de ce concours sur la jeunesse africaine? Et surtout, quelle vision et pour l'avenir de Miss Union africaine? Autant de questions que nous allons aborder avec la personnalité déterminée et engagée derrière cet événement. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Et encore une fois, sans plus attendre, nous entrons dans le vif du sujet. Bonjour Odette. Bonjour. Odette Tedga, j'ai du mal à prononcer votre nom. Odette Tedga. Ouais. Et nous ne sommes pas seuls, Odette Tedga, comme je l'ai dit. Nous sommes avec des candidates, une portion de candidates, parce qu'elles ne sont pas toutes là. Une portion de candidats. Donc sur le plateau, nous avons l'immense plaisir de recevoir les candidates venues du Cameroun, venues du Maroc et venues de l'Angola. Et donc bienvenue les filles, je vous appelle les filles, hein. Vous ne pouvez pas dire candidates. Vous êtes toutes très belles. Merci. Félicitations. Merci. Et donc je vais d'abord parler avec Odette et ensuite je vous laisse vous présenter. Alors Odette, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Alors Odette, pourquoi avoir créé Miss Union africaine? Comment est née cette initiative? Pourquoi avoir créé Miss Union africaine? J'ai eu l'idée en 2009, après le discours du président Sarkozy à Dakar. Oui. Parce que quand le président Sarkozy est parti à Dakar, il avait prononcé le discours que les Africains n'ont pas aimé. Où les Noirs n'avaient pas, les Africains n'avaient pas de mémoire et tout. Oui. Ça a choqué tout le monde. Et entre-temps, il y avait beaucoup de racisme à Paris. On parlait que des Noirs, des Arabes, qui ne travaillaient pas, qui n'allaient pas à l'école, qui ne faisaient rien. Ils restaient au hall pour vendre la drogue et autres. Moi, étant chef d'entreprise, parce que je suis l'une des premières femmes africaines à créer des emplois familiaux à Paris. Boîte de nuit, restaurant, salon de coiffure. Donc, ça me faisait... Est-ce que vous êtes d'origine camerounaise? Oui, oui, continent. Oui. Je suis origine ça parle, hein, ça parle oui. quand même. Oui, continent. Donc, et là, alors, donnant du travail aux Français, parce que moi, quand je donnais du travail, comme je dis, c'est pour garder les personnes âgées à domicile, les personnes riches, hein, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, quand on me voyait, on ne comprenait pas que c'est moi qui étais derrière. Quand on m'entendait au téléphone, on me dit, oh non, ne prenez pas, n'envoyez pas les Noirs ici ou les Arabes ici. Ah non, on veut seulement les Français ou les Portugais. Comment? J'étais choquée tout le temps. Et donc, après le discours de M. Sarkozy, avec tout ça, je me suis dit non. On a eu la chance, j'ai eu la chance parce que je faisais partie de la diversité républicaine qui était à côté de Sarkozy, avec M. Toubon et autres. Donc, on a eu la chance de faire une réunion avec lui, après le discours de Dakar. C'est là où on ne savait pas, on lui disait que non, quand Chirac était candidat, il avait dit un jour que les Noirs, il avait prononcé un mot, je ne suis pas sûre, que les Noirs puaient, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais alors, ça l'a permis... Tout ça, le fondement, c'était, vous avez perçu une sorte de racisme. De revanche, quoi. Et donc, on a demandé alors que dans ce cas, si M. Sarkozy, si tu veux rester longtemps au pouvoir, il faut que tu t'entendes avec les Africains, avec les Arabes, donc il faudra demander pardon. Donc, le pardon était quoi? Donc, il y avait un monsieur qui était, j'étais assise à côté de lui, il a dit, ah, 2010, c'est l'anniversaire des 50 ans des indépendances africaines. Oui. Donc, si monsieur le président Sarkozy... C'était en 2010. Oui. Non, c'était en 2009. Et que l'année 2010, c'était l'anniversaire des 50 ans des indépendances africaines. Mais lui, nous ne pouvons pas lever le doigt. Il chuchotait là, comme j'étais à côté de lui. Donc, moi, j'ai levé le doigt. J'ai dit, bon, monsieur, ben, vous savez qu'avec ce discours qui est passé pour que ça passe, il faudra que... que vous organisez les 50 ans des indépendances africaines et tout l'anniversaire.
Et le président Sarkozy a dit, oh, c'est bon. Il a trouvé l'idée très bonne. Et c'est comme ça qu'il nous a demandé, alors nous, tous qui étions à côté de lui, d'essayer de faire pendant tout le long de 2010, de créer quelque chose pour animer. Créer un événement pour animer, oui, pour animer. valoriser. Donc tout le monde organisait, disait, racontait ce qu'il voulait. Moi, j'ai dit, ah, ça tombe bien. On parlait des gens ici, des filles. Moi, il y a des filles africaines, elles sont à l'école, elles sont belles, elles sont élégantes, elles ont la pertinence. Oui. Je ne vois pas, elles ont tout ça. Elles ne peuvent pas aller travailler parce qu'elles sont africaines. Mais moi, je donne la possibilité de montrer ces jeunes filles. Je ne peux pas prendre les garçons parce que je ne peux pas relier les deux, mais je prends les filles. Et c'est comme ça qu'est née l'élection de Miss Union africaine. Alors, quels sont les pays représentés? J'ai vu qu'il y avait 16 candidates. Les pays représentés, c'est lesquels? Et puis je me dis 16 candidates sur 54 pays, c'est peu, mais on va revenir sur ça. Mais en attendant, je vais m'adresser aux filles qui sont ici, les belles dames, hein, jeunes dames. Alors, je vous laisse vous présenter. On va commencer par le Maroc. Alors, je m'appelle Soukaina, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en marketing et communication, marketing digital. En même temps, je fais le métier d'interprète judiciaire. D'interprète judiciaire. Tout à fait. Oui. Et je travaille comme modèle dans mes heures perdues. D'accord. En plus de ça, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle La Famille au Grand Cœur, oui. Qui s'occupe des gens sans abri, en précarité. Du coup, on organise plusieurs distributions alimentaires en faveur de ces gens-là. D'accord, mais très très intéressant à vous. Moi, c'est Buchiri Astrid. Je suis enchantée et très heureuse d'être reçue aujourd'hui par vous. Avec plaisir. Et du coup, j'ai 19 ans et je suis en double licence de commerce international ainsi que de médecine. Je suis en 2e année du commerce international et je m'apprête à concourir pour faire médecine. Et je suis ambassadrice de l'intelligence et de la beauté camerounaise. D'accord. Enchantée. Enchantée. Et donc à vous, vous représentez l'Angola. C'est ça, exactement. Donc moi, c'est Tamako Tiffany. J'ai 23 ans et je suis tout récemment diplômée d'un master en stratégie marketing et communication. Et donc actuellement, je suis à la recherche de mon futur emploi. Et je suis sûre que vous trouverez. Bien sûr. Et donc, chère Odette, ce sont, comme on le dit, ah oui. Comme on le dit vulgairement, ce sont des non, têtes. Là, non. Ce sont des non, têtes. Là, si tu n'as pas master et tout là chez moi, tu ne viens pas. Et beauté intellectuelle. Oui. Voilà, c'est ce que nous recherchons, justement. Alors, Odette, je reviens vers vous pour 56 pays, 16 candidats, c'est peu. 54 pays par ton. Et 16 candidates, c'est peu. Quelle a été, est-ce que vous avez eu des difficultés pour... Là, au fait, au début, parce qu'on a commencé en 2010, on avait 30 candidates. Oui. Sur les 54, on avait 30 sur 54, on avait 30, 35 et tout. Oui. Mais on n'arrivait pas à les aligner parce qu'on n'avait pas une salle qui pouvait avoir tout ce filles. C'est-à-dire le podium, on n'arrivait pas à trouver un podium qui pouvait rassembler. Donc on était obligé d'éliminer même avant l'élection pour arriver à 20. Parce que pour prendre la salle de Bercy, on n'avait pas les moyens pour prendre un endroit grand et tout. Donc on prenait les endroits où on prend 30, 20. Cette fois-ci, 30, pourquoi 16? Parce que comme on a arrêté depuis 2020. Depuis 2021. 2021. Et il y avait le corona, on n'a pas pu faire. Et là, le public, les gens n'arrêtent pas de nous demander, de réclamer qu'il faut que Miss Union africaine revienne. Et, voilà, et c'est pour cela qu'on recommence là. Voilà. Et on a 16 candidats. On a eu 25 là déjà, mais pour le comportement des filles, celles qui ne viennent pas à l'heure, qui viennent en retard ou sont tout le temps absentes, donc moi je demande qu'elles restent chez eux parce que c'est souvent celles-là qui gagnent. Parce qu'elles te font chier, un gros mot, pendant tout le truc. Et après, c'est le message de la discipline. Oui, donc on les élimine. D'accord. Donc les filles, il faut être disciplinées. Oui. Et donc, Odette, voilà, vous avez dit... Qui est la marraine de Miss africaine La marraine, depuis novembre, c'était Madame Tina Marguerite Touadéra. La première dame de Centrafrique. Centrafrique, qui devait être la marraine. Mais il se peut que, normalement, on devait faire l'élection le 8 mars. On a repoussé parce qu'elles avaient des obligations pour le 8 mars dans les trucs. Ça, c'était un message que vous devriez lancer. Donc, on a repoussé la date, mais là, actuellement, il y a un sommet
sommet des chefs d'État qui va se passer presque en la même période à Bangui. Et là, elle ne pourra pas venir. Mais on compte que l'ambassadeur peut être là, mais je ne sais pas. Mais enfin, on est d'ici là, d'ici le 29. Oui, d'ici là, donc je ne sais pas. Il y aura des surprises. Et qui forme le jury, les partenaires? Ah oui, le jury, là, ce que j'ai dit aux gens, c'est là le com. Les jurys, c'est des personnalités. Oui. Vraiment, c'est les personnalités avec des gros titres. Vraiment des gros titres. Ce n'est pas des jeunes. Peut-être tu vas avoir un jeune là-dedans, mais c'est des personnes assis, même dans le travail et tout. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de tricherie. Donc, on met l'accent sur la compétence aussi. Hein, oui, la compétence, parce que là, il n'y a pas de tricherie. Et les joueuses ne se connaissent pas. Ils vont se voir le jour là d'élection, 30 minutes avant l'élection. Ils vont se dire bonjour et regarder, et c'est tout. Donc là, ils vont voter en fonction de la compétence, de l'élégance, de la pertinence de la jeune fille. De la jeune fille. Alors, les jeunes filles, je reviens vers vous. Je vais poser des questions, mais des réponses vraiment très brèves pour qu'on se croit. Alors, je précise que vous êtes des échantillons. Enfin, j'aime pas le mot échantillon. Toutes les candidates, on ne pouvait pas les recevoir. Donc, vous êtes là pour vous exprimer, pour montrer que, voilà, Miss Union africaine, c'est quelque chose de gros, comme on le dit, c'est du lourd, parce que vous avez des têtes. Là, j'emploie 2 mots, tête et du lourd. Donc, j'espère que je ne vous mets pas la pression. Hein. Non. Bon, alors, qu'est-ce que pour vous un concours de beauté? Un concours de beauté. Allez-y, Miss Maroc. Candidate, je disais Miss Maroc. Alors, pour moi, un concours de beauté, déjà, on va laisser de côté la beauté physique. Il n'y a pas uniquement la beauté physique qui compte, mais aussi la beauté de l'esprit, la beauté de l'intérieur. Donc, il faut aussi s'intéresser à l'intelligence de la fille, si elle est ambitieuse, elle a vraiment envie de réaliser des rêves. Voilà. Ah oui, je vous prie. Et pour moi, un concours de beauté, exactement, c'est quelque chose qui célèbre la femme. Parce que la femme, à l'heure actuelle, elle est tiraillée de tous les côtés. Et la célébrer en montrant qu'elle peut être bien plus qu'une femme, mais aussi intelligente, belle, gracieuse, je trouve que c'est important. Voilà, et Tiffany? Moi, je rejoins mes camarades. Du coup, je pense qu'un concours de beauté, au-delà du physique, c'est vraiment un moyen de pouvoir mettre en avant tous les attributs de la femme, oui, que ce soit intérieur ou extérieur, et de la valoriser à tous les niveaux possibles. La valoriser à tous les niveaux. Et donc, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être africaine? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. On n'est pas en train de faire l'élection. Donc, oui, non, c'est normal. Alors, et pour vous, Odette? C'est quoi être une bonne africaine? Qu'est-ce que ça fait d'être africaine? Qu'est-ce qu'une africaine? Une africaine, parce que moi, je me dis que pour être une bonne africaine ou une africaine, je me dis que je vais dire quelque chose, peut-être que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'Africaine d'abord. Donc, le fait d'être africaine, ça me donne vraiment, c'est-à-dire, je suis comblée, malgré toutes les difficultés qu'on peut en avoir et percevoir. Je dis que nous sommes le premier homme sur Terre. C'est nous, l'Afrique, que nous avons créé le reste. Donc, je suis fière d'être africaine. Vous êtes fière d'être africaine parce que, selon vous, vous êtes les premiers à être créés sur Terre. Et donc, les filles, je laisse vous répondez pendant l'élection ou vous répondez quand vous voulez, je peux répondre tout de suite si vous voulez. Alors pour moi, être africaine, déjà c'est être une femme très forte, ambitieuse, toujours l'ambition, fière de ses racines aussi, et représenter... Nous sommes en diaspora ici. Exactement. Représenter son continent qui est l'Afrique, qui est bien sûr un continent très très riche, culturellement parlant, ou même sur d'autres côtés. Oui. Et voilà. Alors, on va aller vous souhaitez répondre, mais très bref, parce qu'on n'a plus assez de temps. Moi, j'aimerais répondre. Oui. Déjà, je suis très, très fière d'être africaine, je tiens à le dire. Et être africaine, pour moi, c'est une grande richesse, c'est également aussi une responsabilité. Il y a beaucoup d'enjeux en Afrique, et je crois que chaque Africain, Africaine, a le devoir de porter à son échelle les enjeux de l'Afrique. Et à vous?
Je trouve que mes camarades, elles ont très très bien défendu le fait d'être africaine. Et je vais revenir un peu sur ce qu'elles ont dit. Je suis aussi très fière d'être africaine. Et pour moi, être africaine, c'est célébrer sa culture et ses richesses. Célébrer sa culture et ses richesses. Et donc, je vais revenir vers la candidate de l'Angola. La candidate de l'Angola qui est Tiffany. Et donc, Tiffany, vous le savez certainement que l'Angola assure la présidence en exercice de l'Union africaine. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous sentez encore plus responsable parce que vous allez candidater pour cette année 2025? Ça coïncide. Ça coïncide parfaitement et je crois que ça apporte plus de poids du coup à ma candidature et si j'arrive jusqu'à gagner l'élection Miss Union africaine, ça va apporter plus de poids à mon message ou à la promotion que j'ai envie de faire à mon merveilleux pays, qui est un magnifique pays et qui mérite d'être valorisé et de rayonner. Qui participe d'ailleurs, comme d'autres pays, au Salon du tourisme qui ouvre bientôt. Pour la première fois. Pour la première fois. Oui, et c'est une très belle chose parce que je crois que le tourisme en Angola n'est pas assez valorisé et pourtant c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Donc je suis très très fière de cette participation et j'encourage. Alors Soukaina, vous c'était le Salon international de l'agriculture et pour la première fois également, comme avec l'Angola, le Maroc, la première fois que le Salon a mis à l'honneur un pays et c'était le Maroc. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors déjà je suis fière d'être marocaine et cette occasion devait, on peut dire malheureusement, se passer avant, puisque le Maroc bénéficie d'une grande richesse agricole. Une grande richesse. Oui, une grande richesse, oui, agricole. Oui. Une grande richesse agricole. De toute façon, c'est ce qu'on a vu là-bas, il y avait beaucoup plus... Oui, tout à fait. Par exemple, il y a le safran, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'élevage aussi. En plus, le Maroc, c'est le pays qui fait le plus d'importations de tomates, des agrumes en Afrique. Oui. En Afrique aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, je vois que c'est mérité et je suis fière qu'il soit honoré en ce grand événement. Et Astrid? Oui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des avancées et que certains pays d'Afrique sont enfin reconnus pour le travail qu'ils fournissent et même pour ce qu'ils apportent. Alors vous, c'est le Cameroun. Ah, moi je pensais qu'on revenait sur ça. Non, même sur le Cameroun, c'est bon pour le Cameroun. Oui, moi je suis camerounaise. Le Cameroun n'est pas, c'est un pays qui est assez bien placé au niveau de l'Afrique centrale. Exactement. Secteur économique, oui. Exactement, et ça fait plaisir de voir que petit à petit, ils sont reconnus pour le travail qu'ils fournissent ou encore ce qu'ils peuvent atteindre. Eh bien, très bien les filles. Alors, chère Odette, quels sont les objectifs principaux je pense que vous l'avez déjà dit quand vous avez expliqué l'origine. Et l'autre question que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez des relations avec les comités d'élection des Miss? Est-ce que les candidates ont déjà été élues Miss? Ou ce sont des candidates que vous trouvez en France ou ce sont des candidates qui viennent également d'Afrique? Avant, quand on a débuté, donc, j'avais été reçue à plusieurs reprises par les ambassadeurs qui sont ici à Paris, les ambassadeurs africains qui sont ici à Paris. Donc, ils m'avaient donné comme mission de créer des comités, de faire créer des comités de Miss de leur pays. Donc, ce qui a été fait. Donc là, quand ils faisaient des concours et que les filles gagnaient, les filles rejoignaient directement le comité et le Miss Union africaine. Mais le problème qui se posait, c'est que quand la fille venait concourir, elle venait d'un comité et qu'elle ne gagnait pas, dans son pays du comité, donc elle est vue comme si elle n'était pas belle. Donc ça veut dire qu'elle était moins belle. Par rapport aux critères? Par rapport, oui. Donc, si on l'a pas, si eux, ils l'ont choisi comme Miss, et que là, maintenant, dans le truc, on ne la choisit pas, donc c'était très mal vu. Donc, petit à petit, ils ont commencé à retirer, à ne pas envoyer leur Miss, mais essayer d'envoyer leur première dauphine. Mais finalement, on avait des candidats qui devaient venir de l'Afrique, et tout. Mais le problème, c'est qu'on a eu des problèmes de visa. C'est-à-dire il fallait les faire venir, mais le point c'est que quand elles viennent, on ne pouvait plus. Parce que quand la fille rentre, pour retourner, ça posait un problème. Donc, il fallait qu'on fasse tout pour que la fille reste. Mais le point c'est que quand la fille rentre, elle te dit que j'habite là,
et elle disparaît dans la nature, Alors, ça revient, c'est toi qui payes. Ça, c'est vraiment le comité qui doit, Oui, qui doit prendre organiser, qu'est-ce prendre qu'on a en fait? charge. Donc, depuis ce temps-là, on prend des filles qui sont en Europe. Oui, Comme on a eu à Bruxelles, aux États-Unis, au Canada, et donc dans les pays européens qui ont le droit de concourir ici. d'accord. Maintenant, si la fille vient de l'Afrique, non, c'est difficile. Il faut que c'est l'ambassade vraiment qui prend. Est-ce que ça n'apporterait pas un peu plus de poids? Non, voilà comment, parce que j'ai été reçue. Il y a déjà un point hein, sur. J'ai je dis été pas le reçue contraire. à l'Union africaine, Oui, en Belgique, à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé comme quoi? Il faut que j'aille et organiser l'élection de Miss Union africaine tous les ans en Afrique, dans chaque pays oui. d'Afrique. Ça a une Mais élection pour tournante. organiser ça, on m'a demandé de commencer déjà à Addis Abeba. Mais il faut que je trouve un sponsor qui paye les billets d'avion. Alors, vous lancez déjà un message pour les sponsors. Hein? Oui, donc les sponsors ne suivent pas. On avait un grand sponsor, l'Otro, l'hippodrome de Vincennes, pour les chevaux. Pendant les 9 ans, quand la Miss gagnait, la Miss et ses dauphines, l'hippodrome de Vincennes, PMU nous organisait une grande réception. Les chevaux couraient au nom de Miss Union africaine, comme les chevaux couraient au nom de Miss France et d'autres. Oui. Donc on faisait une journée comme ça pour nous. Et les hommes d'affaires et tout venaient de l'Afrique pour venir assister à ça. Mais depuis le corona, rien n'est plus. Maintenant, quand vous parlez de ça, on se dit qu'ils s'occupent de causes de cancer, de autres là, mais ils oublient que les filles qui sont là, elles sont intéressantes, elles veulent retourner dans leur pays pour y travailler. Elles sont nées ici, elles sont venues jeunes, mais elles ont besoin de reconnaître parce qu'elles ne connaissent pas. Du moment où les parents ne connaissent même pas, ils ne les amènent pas. Pourquoi? Parce que le billet est cher. Et le visa est cher, c'est souvent très difficile pour les parents. Ça, c'est pour les filles qui doivent venir d'Afrique. Oui. D'accord. Oui, donc c'est un peu très difficile. Voilà, et donc là, on a parlé des défis, des difficultés que vous rencontrez. Et donc, je vais revenir sur le 8 mars parce que j'ai circonscrit l'émission. Vous avez circonscrit votre élection en plein dans le mois de mars. Et vous vouliez le faire un certain 8 mars, et donc ça ne s'est pas fait. Et chère Odette, pour ça, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat et de certaines positions qui pensent que les concours de beauté ne valent plus rien parce que... Non, ils ont tort, ils ont tort. Moi, je pense déjà que le 8 mars, c'est la libération des femmes ou de la femme. C'est-à-dire que la femme doit être autonome. Pour eux, la femme est une femme objet. Quand oui, on objet. fait des élections comme non, ça... pour eux, la femme est une objet. Mais moi, je veux montrer que la femme n'est pas une objet. La femme, elle doit s'occuper de la maison, elle doit aller à l'école, elle doit s'qu'occuper de tout, mais on doit considérer la femme telle qu'elle est. Et si elle doit se mettre en valeur... Elle doit se mettre en valeur. Donc, le problème aujourd'hui, vous allez voir le problème qui est là tout le temps, qui ne change pas. Vous savez... Un garçon et une fille font la même école, même diplôme, mais au niveau du salaire, dans la même société, ils n'ont pas le même salaire. Ce qui n'est pas normal. Il faut la révolution de la femme. Il faut que les femmes... Est-ce que ça passe par un concours de beauté, cette révolution? Par concours de beauté, mais vous savez que quand on est belle, on arrache tout, on peut tout arracher. Belle et intelligente. Et belle et intelligente. Ça, ce que j'ai dit à mes filles ici, c'est-à-dire, vous avez tout en main. Et rien ne pourra vous dépasser. Rien. Il n'y a que Dieu. Alors, quels sont les critères, chère Odette, de sélection de ces jeunes dames? Il faut avoir entre 18 28 ans, parce qu'on était 18-26 ans, on a augmenté là, comme Miss France a aussi changé, 18-28 ans. Il ne faut pas être marié, il ne faut pas avoir d'enfants. Il faudra d'une certaine autonomie. Il faut avoir minimum niveau bac. Pour aller en plus. Il faut avoir à partir d'1,70 m en montant. Mais comme nous savons qu'il y a certains pays en Afrique que ils sont comme en Afrique centrale, en Afrique centrale, il y a hein. d'autres aussi, le Comore, des trucs comme ça. Il y a pas que l'Afrique centrale, il y en a. Les filles ne sont pas grandes et tout. Donc on est obligé de les introduire dans le concours. Mais c'est ça les principaux critères. Ok. Et donc, la Miss Union, j'allais dire Union européenne, Union africaine sera l'ambassadrice justement des pays d'Afrique. 54 pays d'Afrique. Voilà. Et quelle sera la mission de la gagnante La mission de la gagnante, ça dépend de son projet, c'est vrai.
en fonction du projet qu'elle va présenter. Parce que la Miss Union africaine va être élue. Alors, la Miss Union africaine, c'est une diversité d'Afrique. Hein. L'intelligence et tout, le charisme et tout, la prestance, sa façon de parler, sa façon de se tenir quand elle est devant les gens. Mais oui, mais il y a quand même une diversité. Hein. L'Afrique ne se ressemble pas. Tous les pays ne sont pas les mêmes. Et comment elle va circonscrire sa mission dans cette diversité de... Non, là, parce que si elle gagne avec son projet, ça dépend. Elle peut commencer avec son projet dans son propre pays. Et si elle arrive à faire dans son propre pays, ça dépendra d'elle. D'accord. Avec le projet qu'elle a mis sur pied. D'accord. Alors les filles, voilà, je reviens vers vous sur le message. Quel message vous porteriez si vous êtes venue à être élue, qu'on dit Miss Union africaine, toujours le mot européen qui revient. Miss Union africaine. Quand je serai Miss ou si je suis élue Miss, moi le message que je porterai à toutes les jeunes filles, c'est qu'elles ont le droit de rêver et qu'elles ne rêvent jamais assez. Ça veut dire qu'elles peuvent toujours voir plus loin que ce à quoi on veut qu'elles s'arrêtent. Moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de discrimination parce que j'avais de grandes ambitions déjà depuis petite. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a des femmes comme elles qui peuvent réussir, de montrer que des gens qui ont leur couleur de peau, qui viennent du même continent, elles ont aussi des ambitions et qu'elles aussi, elles peuvent porter un message. Soukaina? Alors pour moi, ce sera la même chose. Je rejoins ma camarade. Il faut toujours être fier de ses racines et ne se laisser pas décourager par les autres. Si on a des rêves, on doit vraiment courir derrière ses rêves jusqu'à un moment où on va les concrétiser. Et il ne faut pas être timide ou avoir honte d'être africaine ou arabe. Et voilà. D'accord. Et Tiffany? Moi, le message que j'aimerais porter, c'est que finalement, il y a peu de choses qui sont impossibles et que tout est vraiment une question de volonté. Oui. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment de montrer cette image-là d'une femme qui est forte, qui peut concrétiser des projets concrets en Afrique et faire avancer le continent. Alors, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez, les filles, de la dépigmentation de la peau? Alors, peut-être pas pour toi, mais pour les autres, qu'est-ce que vous pensez de la dépigmentation de la peau? Quel message vous porteriez aux Africaines, aux jeunes Africaines comme vous? Mais ça dépend. Odette? Non, ça dépend parce que la dépigmentation de la peau aujourd'hui, parce que moi, ce que j'ai vu et que je continue à voir, si les filles font ça, c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes. Parce que les hommes, quand un homme est quelque part, il regarde seulement la fille qui a changé la couleur de sa peau. Donc les filles aujourd'hui sont basées et mettent les produits, les moyens pour devenir ce qu'elles n'étaient pas. Vous allez voir une fille qui était comme du charbon, elle est devenue plus qu'une blanche. Mais pourquoi? C'est parce que c'est à cause des hommes qui les mentent comme ça. Mais regardez vous-même. Est-ce que ce n'est pas un problème de caractère? Ce n'est pas parce qu'un homme vous demande de changer de peau qu'il faut changer de peau? Je suis en train de vous dire que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai vu. Quand vous allez voir une femme qui est noire là à côté, une qui est claire là à côté, quand un homme vient là, il passe là-bas, il ne regarde même pas que peut-être la noire, elle est intelligente ou que la claire n'en a pas. Il pense directement là-bas à commencer à songer à ça. Et qu'est-ce que les filles font? Ils disent, il trouve que je suis... c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas changer. Il faut rester comme le Sénégal, authentique. la majorité, c'est des caps. C'est dommage, il faut rester authentique, les filles, c'est le message que... Totalement, il faut être fier de sa couleur de peau. Avoir d'être authentique. Être naturel, ça passe. Alors, chère Odette, votre dernier mot pour cette émission qui tire à ça. Déjà, chère Carmen, je te remercie beaucoup de nous avoir invités ici parce que pendant les 9 dernières années, on était invités toujours ici à Global TV, donc Télésud et tout. Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes venus, vous nous avez fait cet honneur. Et c'est que je peux vous dire, venez nombreux le 29. C'est pas là. Venez le 29 mars 2025 au 94 rue Charonne, dans le 11e. Venez élire celle qui va représenter tout le continent Afrique. C'est très important. Parce que quand elle sera, elle dit, oh non, c'est pas elle, pourquoi pas? Venez-vous tous là élire. Il n'y aura pas. C'est pas comme les autres élections. Nous sommes le numéro 1 en France pour les élections des Miss africaines. Voilà. Et on reste et on demeure. Venez voir vous-même pour pouvoir en parler plus tard. Merci beaucoup, chère Odette, chers téléspectateurs. Voilà.
Nous avons terminé l'émission. Nous nous donnons rendez-vous le 29 mars au Palais de la Femme dans le 11e arrondissement de Paris avec de très belles jeunes femmes africaines fières de l'être. Et donc, je vous dis à très bientôt. C'était Carmen Févillier, avec plaisir. Vous pouvez procurer les billets à Allo Association. Allo Association. Donc, vous pouvez procurer les billets là-bas. Donc voilà, les billets, vous allez sur Hello Association, c'est non, Hello Asso. Hello Asso, sur le site Hello Asso pour payer, pour avoir accès pour la billetterie de l'élection Miss Union africaine 2015, 10e édition avec de belles et intelligentes jeunes femmes africaines. À très bientôt, au revoir.